Alors, je connais le nom, les Gastropholis. Gastropholis thrasina. Donc j'ai mon couple. J'ai un mâle et une femelle. La femelle verte. On ne sait pas c'est qui va y aller en premier. C'est le mâle. Là, c'est le mâle, je lui donne toujours une proie plus petite. Parce que comme il est plus petit que la femelle, et je fais gaffe parce que généralement la femelle a tendance à lui voler. Voilà. Donc tu verras que là, ils ont bien une grosse différence de couleur. Ouais. J'ai discuté avec certains éleveurs. Il y en a qui disent c'est parce que c'est de la façon que tu les maintiens, de la façon que tu les nourris. Sauf que je les ai eu tout petits tous les deux. Ils sont pas de la même portée. Même UV, même point chaud, même nourriture, au même moment, même heure, tout pareil. T'en as un bleu, t'en as un vert. Donc moi je pense plus que c'est au niveau des gènes. Ouais, génétique. Ouais, c'est génétique. Mais tu vois vraiment la différence de bleu. Là, quand le mâle va sortir, la grosse différence de couleur. Là, terrarium planté encore. Toujours. Ouais, toujours. Il y a vraiment de la place, vraiment, il y a de quoi faire. Là, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est marrant dans cette espèce de lézard, quand ils se reproduisent, c'est la femelle elle pond des œufs, mais elle peut pondre des œufs en fait, si tu veux, qui collent aux parois. D'accord. Donc ça peut te pondre genre dans une souche, mais en haut de la souche. Au-dessus. Toi, tu vas chercher dans la terre, mais en fait, c'est dans la souche, au plafond. Franchement, c'est des espèces, c'est similaire. Moi, je trouve ça un peu similaire au varan. C'est un petit varan. Tu peux vraiment le travailler comme le varan. Là, on voit vraiment la couleur, vraiment le vert et le bleu là-haut. J'espère que tu auras de la reproduction. Ouais, bah, ils sont encore jeunes là. Enfin, là, je pense que d'ici l'année prochaine, peut-être là, cette année. On verra. Après, c'est pas du gros lézard. J'ai envie de dire, bon, c'est pas trop à dire, mais c'est le varan du pauvre. Ouais. Parce que c'est vraiment le comportement d'un varan et tu peux vraiment t'amuser avec. Et en termes de prix. En petit lézard, ça prend pas de place. Et en termes de prix, oui, c'est sûr que comparé au varan, ça va. Là, tu es sur une bête à. Ouais, si tu vas sur les bourses à l'étranger, tu es sur une bête à 150 à peu près. Entre 120 et 150 euros. Et limité, hein, on est d'accord. Ouais, pièce, enfin la bête. Après, si tu prends en France, tu es plus dans les alentours de 350 euros la pièce. Ouais. Ça dépend après les magasins, ça dépend s'il y en a plusieurs, ça dépend les reproductions, si. Ça dépend l'éleveur aussi. Voilà, ça se fera. Et après, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une grande queue. Elle est préhensile. Ouais. Ils s'en servent pas vraiment, mais tu vois que ils s'accrochent un petit peu, tu vois, avec. Mais c'est pas. Enfin, voilà. Et j'ai remarqué aussi que ça aimait vachement être arboricole, mais ça aime. Moi, c'est ce que j'ai fait là, tu vois, je leur ai fait une souche et ça adore dormir dans la souche. D'accord. Le soir. Contre la terre, ouais, le soir. Ouais. En journée, ils sont en hauteur et le soir. C'est ça. Même des fois, quand tu. C'est plus frais, peut-être en bas. Ouais, peut-être, ouais, sûrement. Ouais. Mais même des fois, il y a des journées où pendant une journée, 2 jours, tu les vois plus. D'accord. Tu les vois plus du tout. Et je sais qu'ils sont cachés. Après, je vais pas les faire chier. Après, c'est au bout d'une semaine, si je les vois plus. Là, je commence à regarder, savoir où ils sont. Ouais,